Kimi leva les yeux vers les lampadaires dont la lumière froide flottait sur Westerbrogade. Ses narines humaient l'air. Bientôt, les nuits seraient plus fraîches. Elle allait devoir préparer son nid pour affronter l'hiver. Elle était au milieu d'une bande de piétons frigorifiés qui sortaient du parc d'attractions de Tivoli et patientaient au feu rouge, en face de la gare, quand elle remarqua une femme à côté d'elle, vêtue d'un manteau de tweed. Ses yeux sévères étaient fixés sur elle, son nez se fronça imperceptiblement et elle fit un pas de côté pour s'éloigner de Kimi. Juste quelques centimètres, mais c'était suffisant. « Tu as vu ça, Kimi ?» l'avertit une voix à l'arrière de son cerveau, tandis qu'elle sentait les vagues de violence monter en elle. Elle jaugea la femme des pieds à la tête, s'arrêta sur ses mollets. Ses collants scintillaient légèrement et ses chevilles se tendaient dans une paire d'escarpins à talons. Kimi eut un sourire sournois. D'un coup de pied énergique, elle pourrait briser ces talons-là. La femme serait fauchée nette. Elle apprendrait que même un tailleur Lacroix peut se salir sur un trottoir humide. Et surtout, elle apprendrait à s'occuper de ses affaires. Kimi releva les yeux et fixa le visage de sa voisine. Des yeux maquillés d'un trait d'eyeliner précis, de la poudre sur le nez, une coupe de cheveux sculptée mèche par mèche. Un regard froid et méprisant. Elle connaissait ce genre de femme mieux que quiconque. Elle avait été ce genre de femme, jadis. Elle avait vécu parmi ces bourgeois arrogants à l'âme désespérément vide. Elle avait eu des amis semblables à cette femme. Elle avait eu une belle-mère qui ressemblait à cette femme. Elle les haïssait. « Réagis, bon Dieu !» l'attensait la voix dans sa tête. « Ne te laisse pas faire, montre-lui qui tu es, maintenant !» Puis elle remarqua un groupe de garçons à la peau sombre de l'autre côté de la rue. S'ils n'avaient pas été là, elle aurait poussé cette femme sous les roues du 47 qui passait au même moment. Elle s'imagina la scène. Quelle magnifique mélasse écarlate le bus laisserait derrière lui. Quelle délicieuse onde de choc traverserait la foule quand il verrait le corps broyé de cette prétentieuse. Quel merveilleux sentiment de justice cela lui procurerait à elle. Kimi ne la poussa pas. Il y avait toujours au moins une personne alerte dans un troupeau, et puis il y avait ce truc en elle qui l'empêchait désormais de faire ce type de choses. Ce terrible écho d'un passé qu'elle voulait oublier. Elle leva sa manche à la hauteur de ses narines et respira un grand coup. La femme qui s'était à présent éloignée d'elle n'avait pas tort. Ses vêtements puaient abominablement. Quand le feu passa au vert, elle traversa la rue, tirant derrière elle sa valise qui sautillait à droite, à gauche, sur ses roulettes tordues. Ce serait son dernier voyage. Il était temps de se débarrasser de toutes ces vieilles frusques, et de la valise en même temps. Planté au milieu de la salle des pas perdus, devant le kiosque à journaux de la gare, un grand panneau affichant la une des quotidiens s'évertuait à pourrir la vie aux gens pressés et aux aveugles. Elle avait déjà vu les gros titres de la presse à divers endroits en traversant la ville, et ils lui donnaient la nausée. « Sale porc !» grommela-t-elle en passant, le regard braqué droit devant. Mais cette fois, elle ne put s'empêcher de tourner les yeux et d'apercevoir son visage sur la manchette du Berlingske-Tidende. Le simple fait de voir sa photo la fit trembler de tous ses membres. Dessous, on lisait « Ditlev Pram rachète des hôpitaux privés en Pologne pour 12 milliards de couronnes. » Elle cracha par terre et cessa de marcher, le temps que le malaise se dissipe. Elle haïssait Ditlev Pram. Elle les haïssait tous les trois, lui, Thorsten et Ulrich. Mais un jour, ils paieraient pour ce qu'ils avaient fait. Un jour, elle aurait leur peau, d'une façon ou d'une autre. Un jour. Elle sourit pour elle-même, et un inconnu lui rendit son sourire. Encore un imbécile plein de bons sentiments qui croyait savoir ce qui se passait dans la tête des gens. Elle aperçut Tine la rate à son poste habituel. Penchée en avant, tenant à peine sur ses jambes, les mains sales et les paupières lourdes, elle tendait le bras avec ferveur vers l'hypothétique bon samaritain au milieu de cette fourmilière qui aurait envie de se débarrasser d'un billet de 10. Il n'y avait que les junkies pour s'infliger un truc pareil à longueur de journée.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.